Bonjour, bienvenue sur cette vidéo de commentaires techniques de nage en apnée et on va commencer tout de suite avec le sans palme. Alors là, le mouvement de bras est bien exécuté, par contre on voit qu'il y a un petit souci au niveau de l'assiette, donc on devrait avoir quelque chose un petit peu horizontal et là on a une déviation légèrement, donc qui pourrait être lié à un petit manque de lestage, éventuellement à voir. Le mouvement de jambes et de bras est bien exécuté, donc il y a un petit problème d'assiette à corriger. Alors là, dans la réalisation du mouvement de bras, il y a un petit mouvement parasite, c'est-à-dire que à ce moment-là, les bras sont un peu trop écartés, et là, les mains vont remonter de cette façon-là en avant. Voilà. Alors qu'en fait elle devrait rester à l'horizontale et venir rabattre directement. Donc il y a une petite étape en trop dans la réalisation du mouvement de bras qui l'alourdit inutilement. Donc là c'est pas mal, mais par contre on retrouve évidemment le problème de tout à l'heure, c'est-à-dire l'assiette. On devrait avoir quelque chose d'horizontal comme ça si on suit les lignes du carrelage. Et dans la pratique, on a un apnéiste qui est totalement courbé. Donc ça, évidemment, c'est souvent caractéristique d'un souci de lestage. Donc on voit que l'apnéiste a un plomb de cou et un plomb à la ceinture. Et ça ne doit pas être suffisant. Il faut en rajouter un petit peu. Donc là, c'est la même personne. Vous voyez qu'il y a une petite dissymétrie aussi dans la réalisation du mouvement de jambe, puisque là, on est déjà dans la phase où les jambes sont repliées, et là, le mouvement n'est pas tout à fait terminé. Donc il faut essayer de resynchroniser les jambes de façon à être plus efficace et avoir un mouvement mieux équilibré. Là, on revoit, comme tout à l'heure, on revoit tout de suite le problème d'assiette. On voit bien que la tête est beaucoup plus bas que les jambes. Alors là, c'est pas trop mal réalisé. Par contre, il faut faire attention au niveau du positionnement des bras. On voit que là, si on marque ici la ligne horizontale du corps, on voit que les bras sont posés un petit peu en dessous. Donc ça, c'est un effet qui empêche la glisse tout simplement, puisqu'on va avoir une résistance à l'eau qui va être supérieure au niveau de ces bras-là. Donc il faut essayer de les mettre bien dans l'alignement du corps, comme tout simplement au niveau de la ligne verte. Donc là, c'est la même personne. Là, on voit qu'au moment où les pieds terminent leur mouvement, ici, on voit que les bras sont toujours pas, sont pas encore en position alignée sur le devant. Ils devraient être déjà en position de glisse. Et là, le mouvement des pieds est terminé, alors que le mouvement des bras, les bras ne sont pas encore repositionnés. Donc, il faut revoir un tout petit peu la synchronisation des mouvements. Donc là, c'est plutôt bien réalisé. On voit bien l'axe du corps qui est bien horizontal, avec les bras qui sont bien tendus devant et la tête rentrée. Donc c'est plutôt bien réalisé. Le lestage est bon, puisqu'on voit bien qu'il y a une horizontalité dans le corps. Et la phase de glisse est bien présente. Donc c'est bien réalisé. Là aussi, c'est plutôt bien. Peut-être essayer de voir, si je remets un tout petit peu en arrière, peut-être essayer de voir au moment
où les jambes vont s'amorcer. Voilà. Là, on a les genoux qui sont un peu écartés, alors que l'appui, en fait, l'appui qui va permettre de se propulser dans cette direction, il faut qu'il soit pris au niveau des pieds. Et donc le problème, c'est que si on n'a pas une surface d'appui très grande au niveau du pied vers l'arrière, comme c'est le cas ici, puisque les genoux sont écartés, donc la surface d'appui est plutôt sur le côté, et ben on va perdre en propulsion. Donc le geste technique est pas mal réalisé, mais il faudrait que les genoux soient un peu plus rentrés, de façon à ce que les pieds prennent un appui vers l'extérieur, vers l'arrière, justement, et non pas vers l'extérieur, comme c'est un petit peu le cas maintenant. Et ce, pour avoir un mouvement plus efficace. Donc là, il faut avoir un gainage un petit peu plus puissant pour éviter ce phénomène de... On va le remettre juste après là. Donc il faut forcer un petit peu le gainage sur l'apnéiste suivant. Voilà. Pour éviter ce phénomène de... Voilà, là on le voit un petit peu. Au moment où on va faire le mouvement de bras, il faut éviter que le corps ne s'arque comme ça. On peut voir que l'apnéiste a tendance à piquer un petit peu du nez au moment, comme pour faire une légère ondulation. Et ça, il faut essayer de l'éliminer parce que ça aide pas au mouvement en plus et c'est une dépense énergétique supplémentaire. Donc bien avoir un allongement rectiligne et pas se détendre au point que le corps va s'arquer au moment où on va faire le mouvement de bras. Essayez aussi au moment de la glisse d'avoir les chevilles un peu plus en extension, en pointe, parce que évidemment toute cette surface là qu'on présente, la surface ici qu'on présente avec le pied, ça va être un frein pour l'évolution dans ce sens-là. Donc essayez de penser aussi, c'est du petit détail mais ça compte, à bien avoir les chevilles en extension dans les phases de glisse en sans palme. Donc là c'est pas mal réalisé. Le lestage est plutôt bien, on va le revoir. On n'a qu'un seul mouvement, voilà. Donc on est bien horizontal. Alors il y a un appui qui est bon au niveau des jambes, qui est bien positionné, donc ça c'est plutôt bien. Donc là c'est pas mal réalisé aussi, alors on voit pas parce que la séquence est assez courte. Mais évidemment, on pense à bien garder la tête dans l'alignement correct, de façon à pas avoir de dérive. Voilà, de ne pas redresser le corps au moment où on fait le mouvement de jambe, même si là c'est la fin de l'apnée. Alors là, on a le problème caractéristique au niveau des bras, c'est que l'horizontale est à peu près là, et on a les bras qui viennent se positionner comme ça. Donc ça c'est très néfaste en fait à l'évolution en apnée. Donc il faut essayer de corriger ça au maximum parce que ça empêche vraiment une glisse efficace. Voilà. Après, de la même façon, le mouvement de bras a une petite étape parasite comme on a vu un petit peu tout à l'heure. Donc on va le revoir tout de suite. Hop, je pousse. Là, je devrais avoir, donc on a dit les mains devant. Et au moment où on arrive à cette étape-là, normalement, mes coudes descendent et mes bras se rabattent. Et là, on voit qu'il y a les mains qui se réalignent un petit peu verticalement par rapport à l'apnéiste, donc horizontalement, avant de rabattre. Donc il faut éliminer cette étape-là qui sert à rien et qui risque de provoquer d'ailleurs un freinage. Là, pareil au niveau de l'horizontalité, voir si il n'y a pas un tout petit manque de lestage. C'est léger, mais peut-être à voir. Alors là, on essaie d'éviter les petits battements de pied ou les petits mouvements parasites. Et au niveau du mouvement de bras, on va bien chercher devant. On va bien chercher un appui loin devant. Voilà. Là, le problème, c'est que ici, on vient chercher l'appui ici, alors qu'en fait, on devrait être plutôt par là, bien à l'horizontale, pour pouvoir se tracter vers l'avant. Le problème, c'est que si on tracte
par ici, en fait on va perdre une partie de la propulsion. Peut-être que ça peut être lié à un manque de lestage, mais l'extrait vidéo est pas suffisamment long pour le voir. Mais le but, c'est vraiment d'aller chercher un appui bien devant par ici, de façon ensuite à venir tirer les bras en arrière au maximum le long du corps pour pouvoir se propulser en avant. Là, si on démarre ici, malheureusement, on va avoir quelque chose un petit peu comme ça. Et on voit bien qu'il y a une composante qui est un petit peu perdue, puisqu'il y a une composante de cette force qui est verticale. Donc à voir si c'est pas lié des fois à un problème éventuellement de lestage, ce qui est possible. Donc on va passer maintenant à la partie palme et monopalme. Alors on a l'habitude, pour caractériser l'efficacité du palmage, de venir tracer comme ça l'horizontale et puis de regarder un petit peu si on a bien une excursion des palmes qui se fait à 50% au-dessus, 50% en dessous. Donc là, si je trace l'horizontale à peu près, là on est plutôt pas mal. On va dire qu'on a bien la moitié au-dessus, la moitié en dessous. Peut-être qu'on pourrait descendre encore un petit peu plus au niveau du dessous, mais on va dire qu'en termes d'excursion, le mouvement est plutôt bien réalisé. Et en termes de palmage proprement parlé, c'est-à-dire les jambes, on est bien positionné également. Donc c'est un palmage efficace qui est plutôt bien réalisé. Alors peut-être si quand même faire attention à un élément, si je dis pas de bêtises. Non, la tête est plutôt bien orientée. Par contre, dans l'intention, on peut quand même relever que le regard a plus tendance à être orienté devant que vraiment vers le bas. Alors c'est une toute petite chose, c'est un tout petit détail à corriger, mais ça a quand même son importance. Bien penser à braquer la tête avec le regard vers le sol, de façon à libérer son esprit et d'être bien hydrodynamique. Alors là par contre, on va voir qu'au niveau donc de l'axe du corps, tout le palmage se fait au-dessus. D'accord ? Donc là, il faut recentrer son palmage en n'hésitant pas à venir descendre ici au niveau des jambes quand on vient travailler sur la face supérieure de la palme, à bien venir descendre en dessous de l'axe du corps, au moins autant que ce qu'on fait en remontant. Et ça, c'est un problème très classique, donc on reverra sûrement dans les passages suivants. Donc là, on a le même genre de problème. Donc si je dessine encore une fois un l'axe comme ça, là on va voir que premièrement, il y a toute cette zone-là qui ne travaille pas. C'est-à-dire que la jambe ne descend pas suffisamment, que ce soit à gauche ou à droite. Et deuxièmement, bien entendu, on va voir le problème de palmage qui se fait au niveau des jambes ici, beaucoup trop bas. Donc ça va avoir pour effet d'opposer une résistance assez forte à l'eau, c'est-à-dire que l'apnéiste voulant nager de cette façon-là, on va avoir ici une résistance qui va se faire parce que la jambe va venir freiner, l'eau va venir frotter contre la jambe et ça va freiner l'apnéiste. Donc pour résoudre ce genre de problème, on peut regarder ici tout simplement au niveau de la cheville. Voilà. Il faudrait qu'il y ait une hyperextension plus forte. On le voit aussi ici, il n'y a pas suffisamment d'extension au niveau de la cheville pour que la palme soit bien orientée dans l'alignement du corps et non pas et qu'elle ne puisse pas en fait se retrouver dans cette position-là. Donc là, il faut vraiment revoir ce problème-là parce que ça, c'est un frein énorme à la progression en apnée. Voilà. Là, d'une autre façon, on peut aussi regarder que le mouvement en fait de la jambe se faisant dans cet axe-là, si on regarde bien, la palme ne travaille pas. Donc ça veut dire qu'elle va travailler sur sa descente ici quand elle va descendre, mais à la remontée, la palme elle va travailler dans cet axe-là, donc sans être propulsive. Donc c'est du mouvement qui est purement perdu vis-à-vis de la propulsion. Alors là, on a le même problème. Il suffit encore une fois de faire l'arrêt sur image. Là, on va avoir l'eau qui va venir énormément se freiner ici.
Ce genre de choses provoque aussi une perte d'équilibre, c'est-à-dire que là, quand on a l'eau qui vient appuyer ici, bah forcément, par rapport à l'axe du corps, ça va créer un déséquilibre de l'autre côté. Donc il faut être très vigilant à ça, parce que ça, c'est vraiment un problème assez récurrent et qui est très important de corriger rapidement, quoi. Donc là, évidemment, on voit hein, que de l'autre côté, ça se produit également. Bien travailler sur l'extension de la cheville. Voilà. Ici, là, on a l'illustration. Si la cheville était correctement en hyperextension, on ne pourrait jamais se retrouver dans ce cas-là. Alors là, on est sur de l'ondulation qui est plutôt bien maîtrisée. Donc on a l'avant du corps qui reste bien verrouillé. On a une bonne position au niveau des mains, l'une sur l'autre, avec ce qu'on appelle le triangle ici. Alors le triangle, en fait, c'est ce qu'on forme avec les bras. Hein. Donc la ligne des épaules, ça forme la base du triangle, et puis les deux bras ferment le triangle par le haut. Et donc là, c'est plutôt bien réalisé. On a un avant du corps qui bouge vraiment pas. Et on a ensuite le bassin qui, dans une très bonne amplitude, va venir onduler de haut en bas. Donc c'est bien réalisé. Là où on peut encore peut-être optimiser un petit peu, si je rembobine un petit peu. Donc l'amorce de l'ondule est peut-être bonne. Il faut éviter d'avoir une phase trop passive sur le mouvement vers le haut de la monopalme. C'est-à-dire qu'au moment où le bassin descend ou remonte, on va avoir évidemment le mouvement avec de la monopalme qui va se faire en décalé. Et souvent, sur la phase de remontée, on a tendance à un petit peu négliger cette phase. Et donc là, on peut voir que sur la fin de la remontée, on a l'impression que la monopalme elle est laissée sur sa lancée. On pourrait mettre un peu plus de force dans la mono sur cette phase-là. Alors là, sur la deuxième personne, par contre, on a un problème, c'est que premièrement, pour commencer, la tête ici, elle n'est pas orientée comme il faut. Parce que là, le regard se place ici. Alors qu'en fait, la tête elle devrait être orientée de telle façon à ce que le regard soit en bas et que la tête soit rentrée dans notre fameux triangle. Donc ça, c'est la première chose à corriger. Ensuite, on va le voir, si on se concentre bien là sur la partie droite de l'écran, on a l'amorce de l'ondulation qui se fait en relevant le haut du corps. Donc voilà, encore une fois, je dessine l'horizontale hein, par rapport au carreau de la piscine. Et on voit que la personne, en fait, elle prend un élan ici avec le haut du corps, en repliant ici les jambes et les genoux, hein, ici au niveau des genoux, pour prendre un appui avec sa monopalme, et ensuite, voilà, venir appuyer sur l'eau. Voilà, là c'est caractéristique. Donc là, le problème, c'est très classique quand on démarre la monopalme. Le problème, il est très classique, c'est qu'en fait, on vient prendre un élan avec les jambes de façon ensuite à mettre des grands coups comme ça sur l'eau pour se propulser. Alors ça permet d'avancer sous l'eau, certes, mais ça consomme énormément d'énergie et c'est très peu hydrodynamique. Donc, il faut commencer par corriger ça en travaillant sur le haut du corps. C'est-à-dire que le haut du corps doit rester bien vertical et il faut amorcer l'ondulation en passant ici au niveau du bassin et travailler de haut en bas sur le bassin. Donc ce qu'on pouvait voir avec l'apnéiste précédent. Ça c'est vraiment le premier défaut à corriger, bien sûr en plus de la tête. On se grandit horizontalement et on attaque le mouvement par le bassin et non pas en prenant en appui. Ça c'est le plus dur, c'est qu'il ne faut pas conscientiser la poussée qu'a la monopalme sur l'eau. Sinon, on tombe forcément dans des mauvais éléments techniques et on progresse pas. Là, vous voyez en plus que dans la deuxième phase de remontée, la monopalme ne travaille pas. C'est-à-dire que comme on a poussé tout ce qu'on pouvait avec les jambes sur la phase de descente, on laisse la mono remonter tranquillement, mais du coup, elle n'est pas propulsive. Donc, c'est aussi pour cette raison qu'il faut se défaire de cette technique.
Alors là, c'est assez bien réalisé. Donc je trace comme d'habitude mon horizontale. Je vois que par ici, on est, voilà, on est à peu près moitié au-dessus, moitié en dessous, hein, à la louche. À voir s'il n'y a pas un tout petit manque de lest, peut-être 500 grammes, parce que à voir comme ça, on pourrait avoir l'impression que le corps est légèrement désaxé. C'est assez fin, mais c'est à voir s'il n'y a pas un tout petit manque de lestage, mais sinon c'est plutôt bien réalisé. L'amplitude est bonne. Alors ici c'est pas mal aussi, donc vous voyez tout à l'heure, hein, je disais le fameux triangle. Bon, il faut pas non plus exagérer les choses. Chacun a des possibilités différentes en ce qui concerne les articulations, notamment des épaules. Bon, là, on est quand même assez acceptable pour une bonne glisse, hein. Il faut pas exagérer. C'est sûr que ce serait mieux d'avoir les jambes dans cet alignement-là, mais on va dire que d'avoir les bras, pardon, dans cet alignement-là. Mais on va dire que là, c'est tout à fait acceptable. Par contre, au niveau des jambes, attention. On va voir si j'avance un petit peu. Je vais revenir en arrière. On a la jambe gauche qui a tendance légèrement... On va le voir tout de suite. Voilà. On a la jambe gauche qui a tendance à aller chercher un petit peu cette cassure là. En fait, là, le problème, c'est que dans cette phase-là, on est moins propulsif avec la jambe gauche. C'est-à-dire qu'elle va moins, la jambe gauche, elle va moins descendre ici. Elle va moins venir utiliser la palme parce qu'il y a cette petite cassure en fait qui se fait par là, au niveau du genou. Donc, faut faire attention. Et bien sûr, pas hésiter, comme je l'ai dit au début, d'exploiter ici cette zone-là. D'accord ? Ça, c'est assez important. Voilà. Donc là, en fait, le problème, il est un peu dissymétrique à gauche et à droite. Il y a le côté droit qui palme bien et le côté gauche qui palme pas bien. Alors, là, on n'a pas vu suffisamment pour pouvoir juger. Voilà, donc là c'est la même personne que tout à l'heure. La technique est bonne, mais ouais, je confirme bien qu'on a un petit manque, de lestage. Si on regarde l'horizontale, on va dire l'axe du palmage a tendance à se faire comme ça. Je suis pas sûr que ce soit un problème technique. Je pense que c'est plutôt un petit manque de lest à mon avis. Alors là. Il faut mettre... je reviens en arrière. Donc au début, il manquait bien sûr de l'amplitude sur le palmage. Mais là, quand on passe en régime, le défaut principal, ça va être de bien aller chercher 50% au-dessus. Hop. Et 50% au-dessous. Ok. Là, on est légèrement excentré vers le haut par rapport à ça. Donc, voilà. Bien rentrer la tête. Bon, la tête est bien rentrée. Ok, alors là, sur les ondules, c'est la même chose que tout à l'heure en monopalme. C'est le même défaut. Il va bien falloir... Alors là, par contre, l'avant du corps est bien verrouillé, ça c'est bien. Mais par contre, l'ondule se fait en prenant un élan ici au niveau des palmes et en venant après attaquer l'eau en baissant les palmes. Alors que l'ondulation, ça devrait être plutôt un mouvement du bassin qui va entraîner derrière lui les jambes, enfin les cuisses et les jambes, et derrière qui vont faire travailler la voilure de la palme. Là, je pense que la poussée est un petit peu trop conscientisée. Donc, par contre, le positionnement est bon, donc c'est pas très compliqué à corriger. Il faut juste essayer de travailler plus du bassin pour éviter, parce que là, on voit bien que là, c'est un petit peu mis en évidence. On voit que le corps a tendance à faire ce balancier là, alors qu'en ondulation, l'avant du corps devrait rester le plus droit possible. Donc là, c'est un peu la même chose. On voit ici que l'avant du corps va avoir tendance à se basculer de haut en bas. Donc, technique, je rappelle, on verrouille l'avant et on fait travailler ici au niveau du bassin pour entraîner les jambes.
Là, c'est le même défaut. On prend un appui sur sa mono et on pousse sur l'eau. Et du coup, elle n'est pas propulsive. Là, c'est pareil. On voit si on s'amusait à tracer ce que font les mains. En fait, les mains elles font un truc un petit peu comme ça dans leur orientation. Si on revient un tout petit peu en arrière, on va voir que les mains s'orientent, ce qui est caractéristique d'un problème de technique. On va voir en fait que les mains, ici, elles vont s'orienter vers le haut, puis ensuite vers le bas. Là, voilà, on le voit très bien. Et donc, par conséquent, on va avoir l'avant du corps qui ne va pas être bien verrouillé. Et donc, forcément, on ne va pas prendre des bons appuis avec la monopalme dans ce cas-là. Donc ça, il faut bien le corriger. On verrouille l'avant du corps et on ne doit jamais, jamais, jamais se retrouver dans cette silhouette-là où on a le corps qui est orienté vers le haut et la monopalme dans l'axe comme ça en arrière. Bon, j'ai expliqué déjà depuis 5 minutes tous les éléments qui font que c'est mauvais. Et là, si on s'amuse à regarder un petit peu le frottement de l'eau, je vous laisse imaginer à quel point la glisse elle est altérée par ce geste-là, quoi. Donc là, ce palmage, il a le même problème qu'on a déjà vu plusieurs fois. Je trace mon horizontale. Et là, le problème, c'est que j'ai rien qui se passe ici, en dessous. Voilà. Donc, bien recentrer son palmage. Ici, bien rentrer la tête. On a la tête là qui est légèrement orientée vers l'avant, alors qu'on devrait être orienté vers le bas. Donc on oriente bien la tête comme il faut. Après, niveau de la réalisation du palmage en elle-même, c'est pas trop mal. Mais voilà, on vient de le voir. Je vais le remettre. On a une phase ici. Si on observe par exemple cette palme-là, si on regarde bien ce qui se passe, on va voir qu'elle va juste se déplacer dans ce sens-là au niveau de son mouvement. Et donc ça c'est un mouvement qui n'est pas propulsif. On peut le suivre aussi éventuellement avec la deuxième palme ici. Et on voit qu'elle va juste simplement remonter par une translation. Et donc la voilure va en fait glisser dans l'eau, mais elle ne va pas venir appuyer sur l'eau pour prendre un appui. Donc ça c'est à corriger également. Il faut recentrer le palmage. Voilà. Donc là il y a peut-être même en plus un petit souci de lestage à corriger. Si on regarde la verticale, on devrait être à peu près comme ça. L'inclinaison du corps globalement a tendance quand même à être un petit peu dans cet angle. Et évidemment là le palmage, si on regarde jusqu'où s'arrête la cuisse, le palmage se fait uniquement au-dessus de l'axe du corps, alors qu'il devrait bien être, je le répète une énième fois, moitié au-dessus et moitié en dessous par rapport à l'axe du corps. D'accord ? Donc ça c'est très important de le corriger parce que toute la propulsion qui est faite en fait dans cet axe-là, si je le dessine, faut se dire que là-dessus il y a une composante qui va être horizontale et une composante qui va être verticale. Ok ? Et bien entendu, cette composante verticale, nous, elle ne nous sert pas, puisqu'on n'a pas besoin de se propulser dans cette direction-là. Nous, ce qui nous intéresse, alors là, j'ai fait à l'envers pour vous montrer, mais nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est d'avancer dans ce sens-là. Donc, faut inverser là, le sens des flèches, mais le principe reste le même. On perd, en fait, toute une partie de la force en s'orientant de cette façon-là. Ça peut aussi être caractéristique d'un manque de lest. Donc il y a peut-être un demi-kilo ou 1 kilo à rajouter pour pouvoir corriger le problème. Voilà, donc là, on a vu furtivement, c'était plutôt pas mal. Voilà. Alors là, sur cette ondulation-là, on a une bonne amorce, c'est-à-dire que on a l'avant du corps qui est immobile. Alors, quoi qu'il devrait être un peu plus dans l'alignement. C'est-à-dire qu'il faudrait éviter de se cambrer de cette façon-là. Mais on va dire que l'avant est assez bien verrouillé, c'est-à-dire que le mouvement ne démarre pas au niveau des bras, qui est une erreur classique. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, ce qu'on voit là, c'est que malheureusement, on va le voir juste après, voilà. Ce qu'on voit, c'est que le bassin ne travaille pas, ou très très peu. Et en fait, si on décortique un petit peu le mouvement qui est réalisé,
En fait, on va avoir les jambes qui vont remonter légèrement comme ça pour prendre un appui, et ensuite la mono qui va venir appuyer légèrement sur l'eau. Tac, tac. Mais ça, le problème, c'est que c'est extrêmement faible comme amplitude. Il n'y a pas du tout de force qui est transmise à la mono, donc la propulsion est très très faible. Alors, ça dénote d'un effort qui est fait pour éviter de basculer l'avant du corps. Ça veut dire que là, la personne a fait un effort pour que son amorce de mouvement soit correcte. Par contre, ce qui manque, c'est au niveau du bassin, d'avoir un mouvement comme ça de translation de haut en bas, qui va ensuite être communiqué au niveau des jambes, et ensuite à la monopalme. Donc il faut réussir vraiment à travailler cette souplesse du bassin de façon à ce que la propulsion, de façon à ce qu'il y ait plus d'amplitude qui soit fournie au niveau de la monopalme. Alors on va le voir juste après, il me semble. Voilà. Donc là, ici c'est un petit peu après correction, et si on regarde bien, on voit que le bassin travaille un peu plus. C'est-à-dire qu'on voit que le bassin, il a un petit mouvement de translation de haut en bas, et donc ça fait gagner un petit peu d'amplitude à la mono. Par contre, ça reste insuffisant parce que la mono, elle devrait normalement avoir une amplitude qui devrait l'amener sur une excursion assez grande par rapport au corps. Alors que là, voilà, si je dessine. Alors que là, on reste dans une toute petite zone par ici. Voilà. Donc il faut recentrer tout ça, bien travailler en extension ici au niveau de la cheville pour pouvoir se donner la souplesse maximale. Donc là au niveau du palmage, c'est pas mal, c'est bien réalisé. Il n'y a pas de souci, on va dire, de positionnement de jambes fondamentales ou autre. Ceci étant, on a quand même un problème d'horizontalité qui est probablement lié à un souci de lestage. C'est-à-dire que si je trace horizontal, bon, là c'est au début, mais je crois que l'assiette ne se corrige pas par la suite. Ouais. Voilà. Là, si je viens ici tracer l'horizontal comme ça, on voit bien que l'apnéiste, il n'est pas dans l'axe. Donc là, il y a probablement un souci de lestage à corriger. Par contre, ensuite, au niveau du palmage, si on trace l'axe, on est bien 50-50 au-dessus, en dessous. Et là, on a bien cette figure là un petit peu habituelle où on va avoir les deux palmes qui vont venir, alors non pas s'effleurer parce qu'elles sont pas dans le même plan, mais ici former cette figure un petit peu en forme de fusée qui indique qu'il y a une bonne symétrie entre les deux palmes et qu'elle travaille correctement. Alors là, c'est bien réalisé au niveau du palmage. Par contre, on est juste limite au niveau encore une fois de l'excursion. On devrait être moitié au-dessus, moitié en dessous du corps. Le lestage est bon puisqu'on est bien par rapport à l'horizontale. Mais par contre, le palmage se fait uniquement au-dessus du corps. Donc c'est un petit peu dommage parce que là, la technique est bien réalisée. Si je m'épose un peu plus loin, voilà, on va retrouver nos fameuses palmes dans cette figure un petit peu, donc ça c'est plutôt bien. Il faut essayer juste de recentrer ça en allant chercher avec les jambes moitié au-dessus, moitié en dessous. Et ça fournit l'amplitude nécessaire, enfin la bonne amplitude, pour bien équilibrer le palmage et avoir une bonne glisse. Là, on se rend compte, si on regarde tout simplement là où va sortir l'eau en avançant, on va voir qu'ici il y a encore une zone de frottement. Alors certes, elle est minime, elle n'est pas énorme, mais on comprend qu'il faut essayer de s'équilibrer au maximum entre le dessus et le dessous pour exposer le moins possible de surface au passage de l'eau. Donc là, c'est la même chose. Alors, le petit balancier là de gauche à droite au niveau des épaules, c'est un effet en fait de la grande voilure, de la résistance de l'eau sur la voilure. C'est pas quelque chose qui est prioritaire à corriger. On va dire que c'est pas gravissime. C'est un défaut qui existe. Bon, c'est mieux s'il n'y a pas ce balancier, mais on va dire que c'est pas le plus grave. Il vaudrait mieux travailler là sur l'équilibrage du palmage au-dessus en dessous.
Donc là, c'est une personne qu'on a déjà vue tout à l'heure. Et on voit bien tout de suite le manque de lestage qui apparaît. Puisque si je trace l'horizontale comme ça, on voit bien qu'il y a toute la partie des jambes qui est au-dessus de l'horizontale, tout l'avant du corps en dessous. Et donc ça, c'est caractéristique d'une personne qui se propulse vers le bas pour se maintenir en bas, puisque, je vous le rappelle, la zone de flottaison, enfin la zone d'influence de flottaison dans le corps, c'est à l'avant, là où il y a les poumons. Donc ce genre de déséquilibre-là, c'est caractéristique d'un problème de lestage. Donc il faut corriger ce problème-là pour ensuite pouvoir corriger la technique. Et là, si on regarde le triangle dont on parlait tout à l'heure, donc là, les mains, elles devraient être à l'horizontale, alors que là, elles sont légèrement relevées. Donc en plus, elles viennent freiner légèrement l'apnéiste. Donc ça, c'est à corriger. Voilà, alors là, on a le même petit souci ici, au niveau des mains, qui sont légèrement relevées. Donc quand l'eau elle arrive comme ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va exercer une résistance au niveau des mains, donc ça va freiner l'apnéiste. Et ensuite, au niveau de la propulsion, si je rembobine un tout petit peu, on peut se rendre compte que là, la mono n'est pas du tout propulsive sur la phase de remontée. Voilà, je vais essayer de mettre pause. Voilà, donc là, la personne appuie avec sa monopalme sur l'eau de façon brève. Et vous allez voir qu'ensuite, ici, on va avoir les pieds qui vont remonter comme ça, mais sans que la voilure soit propulsive. Voilà. Donc, il faut essayer d'équilibrer son ondulation, ne pas fouetter l'eau, mais par contre, avoir une ondulation plus ample afin de faire travailler la mono dans les deux directions. Très important. Ça, c'est bien réalisé. C'est bien réalisé. Ici, on voit l'horizontale qui est bien respectée. On a un bon équilibrage entre le dessus et le dessous du palmage. On a l'excursion des palmes qui forme cette figure là habituelle. Voilà. Donc ça, c'est bien réalisé. Voilà, encore un petit peu de monopalme. Donc là, c'est en mode kick and glide, c'est-à-dire j'ondule une fois et je laisse glisser. Alors là, puisqu'on voit la phase de glisse en premier, on peut en parler en premier. La phase de glisse est plutôt intéressante, puisque on voit que le corps est assez aligné, sauf évidemment la partie de la monopalme qui devrait être tout simplement dans l'alignement derrière. Donc l'avant du corps est bien verrouillé, il y a un effort qui est fait de ce côté-là. Par contre, la mono devrait suivre plutôt à l'horizontale que légèrement au-dessus comme ça. Après, c'est pas gravissime sur la phase de glisse, mais c'est lié aux défauts techniques qu'on va voir un petit peu après. Voilà. Donc je le répète encore une fois. Ici, le problème, c'est qu'on va venir prendre un appui, on va prendre un élan en remontant la mono comme ça, en pliant les jambes, de façon immédiatement après à venir fouetter comme ça l'eau avec la mono pour se faire avancer. Donc ça, encore une fois, c'est pas une ondulation, c'est juste un double palmage. Voilà. Mais la phase de glisse a le mérite d'exister. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt pour de futures vidéos.